Bonjour tout le monde. Donc, c'est pas évident de reprendre après une pause déjeuner, donc j'essaierai d'avancer rapidement sur les applications data et les usages de l'IoT pour créer de la valeur à travers un ensemble d'exemples qui proviennent de notre expertise chez Business Decisions. Donc, justement, Business Decisions, c'est une société multinationale basée en France avec plusieurs filiales, notamment la filiale tunisienne avec 300 consultants et qui travaille essentiellement sur les problématiques liées à la data et au digital. Et notre ADN, c'est l'ROI au carré, c'est-à-dire que nous, on pense que la création de la valeur se fait à travers les données. Et comment on met en application cette idée-là? C'est à travers nos projets, c'est à travers la collecte de différentes données en provenance de différentes sources d'informations, les données que produit le client, les données que produit les produits eux-mêmes, les sociétés, qui génèrent de nouveaux usages à travers de nouveaux capteurs, à travers de l'innovation technologique. Tout ça véhicule à travers les différents nouveaux canaux, notamment le canal digital, les ERP, les outils décisionnels pour pouvoir créer de nouveaux usages, donc de la valeur. Donc, il y a une transformation de données qui se fait à travers cette chaîne d'intelligence qui démarre par l'IoT, par la captation des données en provenant de différentes sources d'informations pour pouvoir créer de la valeur et augmenter le retour sur investissement. Alors, comment on fait dans nos projets? Le point de départ, c'est toujours la collecte des données. Les données qui existent au sein de l'entreprise, qui sont générées par les différents ERP, les différentes bases de données qu'on retrouve dans la société, mais aussi les nouvelles sources d'informations en provenance des objets connectés qui génèrent aujourd'hui une masse très très importante de l'information. À cela aussi, on rajoute tout ce que génère aussi la trace digitale, les informations qui sont collectées à travers la navigation, la vente en ligne, etc., qui sont utilisées. Sur ces données-là, on embarque de l'intelligence pour pouvoir les transformer en usages utiles, créatrices de valeur. Et là, c'est le cycle data captation et data exploitation. Donc, je reviens sur l'ROI au carré, c'est la combinaison entre le data et le digital qui permet de créer de nouveaux usages. Ces nouveaux usages sont créateurs de valeur et cette valeur permet de résoudre deux problèmes fondamentaux qui augmentent le ROI. Soit on réduit les coûts, et la réduction des coûts se fait essentiellement par la réduction de fraude, la prévention des incidents, les processus d'approvisionnement, le calcul des risques, ou alors l'augmentation du revenu à travers la création de nouvelles offres, le ciblage fin de la clientèle, tout ce qui est réduction du taux de churn, tout ce qui est augmentation de l'appétence client. Donc l'équation est très simple. Aller chercher les données. Les données sont générées soit par l'IoT, soit par le digital, les transformer en information, embarquer de l'intelligence sur ces données à travers tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, deep learning, etc., les injecter dans le système pour pouvoir dégager de la valeur à travers deux leviers, notamment la réduction des coûts et la création de revenus. Donc là, c'est une introduction que j'ai voulu faire par rapport à l'expertise de Business Decisions et la façon d'attaquer l'IoT chez Business Decisions et comment on commence par l'exploitation des données et comment on transforme les données en valeur. J'ai commencé par... J'ai essayé d'avoir des statistiques, je pense que vous avez vu beaucoup de statistiques en relation avec l'utilisation des objets connectés et je pense qu'on peut aller de kit au double. Il y a une véritable accélération de la masse d'objets connectés avec en 2016 17 milliards de données d'objets connectés et ce chiffre pourrait se multiplier par 5 d'ici 2025. Donc de l'autre côté, comment on s'attaque aux données? L'impact sur les données, c'est une multiplication au minimum par 6 de la masse de données générés par les différents objets connectés. Donc on assiste là à une véritable accélération, à un véritable boom des données en provenance de ces différentes applications et ces différents objets connectés. La question qu'on pourra se poser, comment on va exploiter ces données? Déjà, il faudra résoudre la partie stockage, mais je pense que ça c'est résolu en partie grâce à la technologie Big Data. Mais la deuxième partie, c'est la partie utilisation des données. La première partie, c'est l'intelligence qu'on va embarquer sur les données, mais aussi comment injecter cette intelligence dans le processus de production pour créer de la valeur. Alors, là, la réponse est très simple. On est dans un cercle vertueux où on a nos objets connectés qui génèrent des données
qui proviennent du terrain. Aujourd'hui, nous avons connaissance de tout ce qui se passe sur le terrain grâce aux capteurs, grâce aux données générées par les capteurs. Les informations sont en quasi temps réel, c'est-à-dire qu'on est capable de connaître en temps réel la température, la pression, la concentration en CO2, etc. Un ensemble de données qui sont très utiles pour perfectionner la chaîne de production. Et ces données sont injectées dans des solutions ou des plateformes dites Big Data qui comportent aussi des outils dits intelligents qui permettent de faire des analyses en temps réel. Ces analyses vont permettre aussi de donner des informations utiles pour les objets connectés pour donner plus d'efficacité à ces objets connectés. Donc là, on est dans un cercle vertueux où il y a une création de données, un traitement de données. Ces traitements de données dégagent de l'information. Cette information, elle est utile pour l'objet connecté lui-même. Et là, on appelle de smart objets connectés. C'est l'intelligence qui est embarquée sur ces objets connectés pour pouvoir conseiller, pour pouvoir ramener de l'efficacité, ramener de l'efficience et aussi, et donc par cela, dégager encore une fois la valeur. Donc permettez-moi, à travers un ensemble d'exemples, de projets que nous avons réalisés, de vous montrer un peu l'application de ce que je viens de dire, de ce cercle vertueux. Le premier exemple, c'est en relation avec le secteur agroalimentaire. Et là, encore une fois, on récupère des informations sur le processus de fermentation du vin pour pouvoir interagir avec le processus de fermentation à travers tout ce qui est concentration en bactéries, concentration en CO2, un ensemble d'informations qui sont utiles pour pouvoir conditionner la machine et faire des injections dans le cycle de fermentation lui-même pour garantir la qualité et surtout la stabilité du goût du produit tout au long de la chaîne de production. Donc là, la Big Data, elle intervient directement dans la chaîne de production à travers les données collectées par les capteurs embarqués dans les caves de production qui sont utilisées sur une plateforme cloud pour pouvoir faire activer aussi des machines capables d'injecter en temps réel les doses nécessaires pour pouvoir garantir le bon fonctionnement du cycle de fermentation et aussi capable de maintenir le goût d'une année à une autre. Une autre application qui est liée au monde industriel, et là, on est vraiment dans l'application de la chaîne de production, dans la chaîne de production, et l'idée est de réduire ou de limiter le taux de rebut dans la chaîne de production elle-même. L'idée est de détecter le rebut à l'avance, de pouvoir agir pour éliminer le lot comportant le rebut à travers un ensemble d'algorithmes intelligents. Donc l'idée initiale est de collecter les données, et de pouvoir tourner des modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, etc., pour pouvoir expliquer certains défauts de fabrication. Une fois qu'on les détecte, on sera capable de garantir un apprentissage de la machine et donc minimiser le taux de rejet. Ça, c'était la première étape de ce projet. Après, on s'est dit pourquoi on ne fait pas de la prévision ? Pourquoi on n'anticipe pas sur les pannes? Et là, la chaîne de production elle-même arrive à isoler le lot comportant des défauts de fabrication, et donc ça permet de ne pas bloquer la chaîne de production. Et donc, on a rajouté de la puissance à ces algorithmes analytiques pour pouvoir prévoir avec une grande précision le taux ou les lots qui comportent des rebuts, et ça a permis de converger, d'aller vers un taux de défaut zéro, cible, qui a permis de minimiser les coûts liés à l'arrêt de la chaîne de production et aussi qui a permis de capitaliser sur les informations générées par les différents capteurs installés sur la chaîne de production. Un troisième exemple, je pense que ça a été traité abondamment dans les différents panels liés à la Big Data, et à la Big Data et à l'IoT, c'est tout ce qui est maintenance intelligente ou la maintenance 4.0. Si on fait une analyse des coûts, on s'aperçoit que la maintenance engendre des dépenses très très importantes, et surtout ça engendre des blocages au niveau aussi de la chaîne de production, notamment pour les sociétés qui ont un parc de matériel qui est mobile, qui est assez conséquent, qui est sur le terrain, ce qui complique beaucoup l'intervention sur le terrain. L'idée est d'équiper
tout ce parc matériel par des capteurs permettant de mesurer un ensemble d'indicateurs liés à la qualité de terrain, au nombre de beaucoup d'indicateurs, le nombre de vibrations effectivement, le nombre d'arrêts, la nature du terrain, etc. Toutes ces informations sont moulinées pour savoir quel est l'impact sur les différentes pièces de ce parc qui est sur place sur le chantier. L'idée au début était de pouvoir anticiper sur les pannes et surtout ne pas avoir à dépanner sur le chantier ces différentes machines. Après l'utilisation de ces différentes données, le client a demandé d'aller un peu plus loin dans l'exploitation des données et de prédire et de personnaliser un peu le plan de maintenance. Comme vous le savez toutes, la maintenance de ces différents matériaux coûte très cher et surtout ça engendre un arrêt au niveau des chantiers. Donc l'idée est de personnaliser les maintenances et de ne pas faire un planning systématique et classique pour tout le parc. C'est-à-dire que le plan de maintenance est personnalisé en fonction des indicateurs reçus de la machine elle-même. C'est-à-dire que la machine et le conducteur de la machine, c'est lui qui personnalise et qui impacte son plan de maintenance. Donc ça réduit le coût de maintenance et ça a permis aussi d'aller vers un arrêt d'un jour par an pour l'ensemble des parcs de parcs de matériel sur ce chantier. Et c'est des références. Si vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais discuter, vous donner plus d'input par rapport à ce que nous avons fait, quelle est l'architecture système d'information que nous avons mis en place, quels sont les algorithmes qui ont été utilisés pour pouvoir donner ces résultats. Dans cette partie, je vais parler d'une révolution. C'est un changement parce que c'est un passage de sociétés qui proposaient des produits vers des sociétés qui proposent des services. Et l'idée est venue de la société Nike. Tout le monde connaît cette société. C'est une société qui vit une baisse au niveau des ventes des chaussures. Sauf que avec l'ubérisation, avec la transformation digitale, on a vu qu'il y a un autre créneau qui est en train d'apparaître grâce aux applications qu'on développe. C'est la partie coaching online. Et ils ont dit qu'il faudra miser sur les chaussures connectées pour générer des données. Ces données doivent être utilisées dans les applications Nike elles-mêmes pour coacher et pour conseiller l'utilisateur. Du coup, la société Nike propose des chaussures, c'est leur cœur de métier, mais ils proposent aussi des services autour de cette chaussure qui permettent d'augmenter l'utilisation des chaussures elles-mêmes. Donc il y a un double retour sur investissement lié à l'exploitation des données et aussi lié au perfectionnement des chaussures avec l'intégration des capteurs dans les chaussures elles-mêmes. L'autre exemple aussi, c'est l'exemple Pirelli. Ils ont commencé par placer des capteurs dans les pneus Pirelli pour pouvoir conseiller les conducteurs. Et donc là, vous avez une voiture avec des pneus Pirelli, vous allez avoir sur votre tableau de bord un ensemble d'informations qui vont vous dire il faut réduire la vitesse, il ne faut pas accélérer, et un ensemble d'informations permettant d'améliorer et d'optimiser la qualité du conducteur. Et là, ils ont, selon les statistiques, mais bon, c'est aussi un effet d'annonce. Ils ont réduit la facture de carburant de 1 000 €, ils disent par an. C'est à vérifier. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est toujours dans ce qu'on appelle la certification, c'est le passage d'un produit vers un service. C'est-à-dire qu'une fois que Pirelli a commencé à avoir une masse très importante de données, il s'est dit pourquoi je ne commence pas à vendre ces données ? Bien sûr, là on parle de parcs privés, d'entreprises, et donc l'idée est de proposer ces données aux sociétés d'assurance pour pouvoir personnaliser les primes d'assurance associées aux différentes voitures qui comportent des pneus Pirelli. Et donc à partir de là, ils ont créé un nouveau service qui est la commercialisation des données générées par les pneus Pirelli qui sont utilisées pour pouvoir minimiser les primes d'assurance associées à l'utilisation de ces pneus. C'est-à-dire que les pneus sont proposés avec des contrats d'assurance personnalisés en relation avec les données générées par le pneu lui-même. Un dernier exemple, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça dans le panel, c'est tout ce qui est en relation avec la Smart City et surtout la partie efficience énergétique et Smart Metering. Et là, nous avons travaillé avec une société française pour tout ce qui est distribution d'eau. Et l'idée est de mettre des capteurs sur les différents compteurs, ce qu'on appelle les compteurs intelligents, pour pouvoir, le premier retour sur investissement est très simple. On n'aura plus à relever le montant, on n'aura plus à relever les compteurs.
Donc là, c'est un premier gain par rapport au coût de relevé de compteurs pour les différents utilisateurs des compteurs de cette société-là. Mais très rapidement, le besoin s'est transformé en prévision, c'est-à-dire qu'il fallait prévoir la consommation d'eau sur les 3 prochains jours, les 30 prochains jours et 3 prochains mois. Et l'idée de déclencher derrière tout le processus d'approvisionnement et tout ce qui va avec tout ce qui est approvisionnement en eau, etc. Donc, pour l'Île-de-France, cette société est capable de prévoir avec une précision à hauteur de 92% la consommation d'eau sur les différents horizons temporaires grâce aux données collectées à partir des données collectées des capteurs intelligents, des compteurs intelligents et à partir aussi de l'intelligence artificielle embarquée sur les algorithmes intelligents qui exploitent ces données-là. Donc, pour synthétiser, il y a une première couche qui est la couche IoT, avec un ensemble de capteurs embarqués pour ramener des données. Cette première partie permet de générer des données. Mais le pari n'est pas gagné. Pour générer de la valeur, il faut savoir collecter ces données, ce qu'on appelle en langage Big Data ingestion de données, les utiliser à travers les algorithmes intelligents, faire du reporting, de la data visualisation et surtout revenir vers la partie opérationnelle, alimenter les outils de supply chain pour pouvoir optimiser le processus de production et donc minimiser les coûts et augmenter le revenu. Donc ce que j'étais en train de dire, Business et Decision se concentre sur la partie interconnexion, intelligence à travers tout ce qui est Big Data, Machine Learning, Deep Learning, etc. Et surtout sur la partie data visualisation et utilisation. Mais quand vous voyez l'IoT, c'est une chaîne avec un ensemble d'intervenants. C'est pour ça que Business Decision a pris la décision d'intégrer le groupement IoT Tunisia en tant que membre pour pouvoir profiter de l'ensemble des expertises des sociétés qui ont fait le même choix. Et donc, on aura une offre complète comportant différentes couches de l'IoT, ce qui permet de créer ce fameux écosystème IoT qui est le premier générateur de la valeur et donc le premier générateur du business pour le monde de l'industrie 4.0. Voilà. Donc, avant de clôturer cette présentation, je vous invite à voir notre blog. Nous avons un blog dédié à la data et au digital, dans lequel on fait plusieurs publications liées à l'IoT, la big data et l'utilisation des IoT. Et aussi, nous avons quelques livres blancs qui apparaissent, qui traitent de la big data et de l'IoT encore une fois. Merci beaucoup pour votre attention.